Napoléon avec un chapeau et une cape rouge. Il regarde vers nous, il a le bras levé. Très bien. Le cheval a la bouche ouverte, il est gris. C'est pas un champ, on dirait plus une montagne. Ah, on dirait plus une colline. Et il y a derrière lui son armée avec des canons et des lampes. On voit un peu à droite du cheval, il y a un drapeau de la France. Le peintre, il l'a représenté comme ça pour faire plus héroïque, plus incroyable. Il a embelli un peu la situation. Parce qu'en réalité, Napoléon n'était pas du tout monté sur un beau cheval blanc, mais sur une mule. Parce que les beaux chevaux blancs à 3000 mètres d'altitude ne passent pas. Il faut une monture plus robuste, plus costaud. Donc il était monté sur une mule. Il n'avait pas une cape rouge volant au vent parce qu'il fait très froid en montagne. Hein. Donc il avait plutôt un gros manteau de laine, son gros manteau de laine gris. Et là, Napoléon, il fait face, les mains ouvertes, comme s'il parlait à quelqu'un, qui a une écharpe bleu, blanc, rouge. C'est le maire de la ville. C'est le maire de la ville qui s'incline, donc qui lui rend hommage. Hein. C'est un signe de respect. On construit la légende de Napoléon, on le montre comme un héros. On embellit un peu la réalité. Ils ne sont pas tous bien rangés, vous avez vu? Comme le côté. L'autre côté, ils sont tous bien rangés? Ouais. L'autre côté, ils sont tous bien rangés. Et là, derrière encore, il y a un peu des rangs. Mais alors devant, c'est franchement le bazar. C'est ça qui vous donne un sentiment d'attaque. Mais si vous regardez mieux, vous voyez que les armes sont toutes levées ou baissées. Ils ont leur chapeau sur leur baïonnette. Ils ne sont pas en train d'attaquer. D'accord. Il a la main ouverte. La main ouverte, c'est symbole de quoi? Non, je sais pas. C'est symbole de quoi la main ouverte? Viens. Ok, une invitation. Pareil, à la Fraye, les montagnes, elles sont pas grandes comme ça. Mais là, les montrées grandes, ça fait comme si on était dans un théâtre. C'est assez fantastique avec ce beau ciel de nuages et la lumière qui tombe directement sur Napoléon, qui est tout seul au milieu de ces deux armées et qui, par la simple force de ses mots, arrive à convaincre toute une armée de le rejoindre. C'est encore quelque chose qu'on montre comme un acte héroïque, incroyable. Napoléon, c'était un storyteller avant l'heure. Donc c'était quelqu'un qui maniait vraiment les outils de communication déjà à son époque. Donc même quand il était au pouvoir, il s'est fait peindre, il s'est fait sculpter. Il avait plusieurs journaux pour vraiment diffuser, pour vraiment déjà écrire sa légende en fait. La légende napoléonienne est vraiment pour représenter les étapes de sa vie, les exploits qu'il avait fait de manière un peu héroïque. Donc les enfants, je leur demande de se mettre dans la peau d'un peintre de Napoléon et de créer un portrait héroïque d'eux-mêmes. Ils doivent partir d'un fait réel, puisque les tableaux de Napoléon ne mentent pas, ils présentent vraiment des faits historiques, simplement ils les présentent d'une façon grandiose, embellie. Donc à leur tour, ils choisissent un événement de leur vie tout simple, un match de foot, une randonnée en montagne, un gala de danse, et ils le représentent de manière héroïque. En gros, c'est moi quand j'ai gagné une compétition. J'ai dessiné en fait que là je faisais un match et je marquais en lucarne là et il a pas réussi à l'arrêter et là du coup là il y avait un 0 et là il y a des flammes qui s'envolent. En fait je gagne aux Jeux Olympiques de tennis de table Paris 2024 et je suis sur le podium. Moi, je suis chargée des expositions et des collections du Fonds Glénat pour le patrimoine et la création. Ça veut dire que je m'occupe à la fois de la gestion des collections, donc autant de la conservation, de la mise en valeur, des recherches dessus, que de la partie exposition avec le développement de nouvelles thématiques, la programmation annuelle et le développement des animations. Ok.
Moi j'agis pour le compte d'Artémuse, ici au couvent Sainte-Cécile, pour créer des médiations d'exposition à destination des scolaires et des ateliers en lien avec la thématique des expositions qui sont proposées. Cette année, du coup, l'exposition porte sur Napoléon autour de la route des Alpes, puisqu'elle s'inscrit dans le bicentenaire de la mort de l'empereur. Donc, on a eu la chance d'avoir une cinquantaine d'objets qui ont été prêtés par des collections publiques et des collections particulières, et qui sont sous le commissariat d'exposition de David Chantran, qui est un historien spécialisé sur Napoléon. Et c'est avec le Covid, c'est vrai qu'on redémarre une programmation avec cette exposition-là, puisque la première partie de l'année a été un petit peu plus compliquée, puisqu'on ne savait pas encore sur quel pied on allait pouvoir danser sur les expositions. Alors l'exposition cette année, elle a pour thématique Napoléon sur la route des Alpes. Elle est divisée en 4 thématiques, elle présente une cinquantaine d'objets et d'œuvres d'art qui retracent le parcours de Napoléon à travers la route des Alpes et puis plus généralement qui retracent les différentes étapes de sa vie. Donc il y a des très belles pièces c'est une exposition assez variée, il y a des statues, il y a des tableaux, il y a des objets du quotidien, voilà. Donc on fait appel à Artémuse régulièrement pour nos expositions temporaires. Donc Charlotte intervient sur des visites d'ateliers, donc elle propose un format de 2 heures avec 1 heure de visite et de découverte de l'exposition pour des scolaires, alors principalement des primaires, et 1 heure d'atelier créatif en lien justement avec l'exposition. Donc là cette fois-ci elle a choisi de travailler sur le portrait héroïque, mais comme elle a eu des classes également plus petites, elle a dû s'adapter à différents formats justement et différentes thématiques pour que ce soit compréhensible par tous. Et on est vraiment très ravis de travailler encore avec Artémuse sur cette thématique-là, puisqu'on nous apporte toujours de super idées et les classes sont toujours enchantées et ravies. On avait travaillé la première année sur une exposition du collectif Interduc qui fait des détournements d'œuvres d'art. On a travaillé sur une exposition sur le vêtement, l'évolution de la mode du vêtement de montagne. Une exposition sur Douaneau et la mer, une exposition sur Venise. Voilà, est-ce que j'en oublie? Probablement. Non, je crois que c'est tout. Très bien. Voilà.